Incroyable victoire du Paris Saint-Germain, 4-3 cet après-midi face au LOSC au Parc des Princes. Le PSG a mené très vite 2-0, mais le PSG a perdu Neymar et Mendes sur blessure. Je pense que Mendes, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, va être blessé pendant toute sa carrière, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, Mendes qui sort sur blessure, Neymar qui sort sur blessure à une semaine du Classico. Et le PSG a évité encore une fois une humiliation de justesse. Le PSG pourtant a mené 2-0, 20 bonnes premières minutes, mais malheureusement blessure, relâchement. Lille revient à 2 buts partout et Lille prend même l'avantage, 3-2. Là, tout le monde se dit que le PSG se dirige vers une 4e défaite d'affilée, toutes compétitions confondues, mais grâce à monsieur Mbappé, grâce à monsieur Léo Messi, le Paris Saint-Germain l'emporte 4-3. Et je vais vous dire la vérité, à part les exploits individuels de Mbappé, cette équipe, c'est le néant total. Voilà, c'est Lille qui a pété les plombs à la fin, mais surtout, moi, la scène que je vais retenir, c'est le 3-2 pour Lille. Campos qui pète les plombs en tribune, Campos qui descend sur la pelouse et Campos qui prend la place de Christophe Galtier sur le banc de touche. Et là, très clairement, ça veut dire quoi? Que officiellement, c'est bien Campos, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et non Galtier. Aux 3-2, aucune réaction de Galtier, qui reste assis avec son chewing-gum en train de noter encore on ne sait pas quoi. Et Campos qui pète complètement un câble. Même moment gênance, quoi. Moment vraiment gênance. Campos avec son manteau de fourrure qui arrive sur le banc de touche. Et c'est lui qui devient le coach. Alors honnêtement, moi, je vais pas retenir la victoire. Parce que la victoire, ce soir, voilà. D'accord, ils se sont battus, d'accord, il y a eu une réaction. Tu gardes 8 points d'avance, c'est très très bien. Mais voilà, pour moi, il faut considérer ce match comme une défaite au niveau de la direction. Parce que là, très clairement, la direction, et surtout M. Campos, a montré qu'il n'avait aucune confiance en Christophe Galtier. Là, on a gagné pourquoi? On a gagné grâce à des exploits individuels de Kylian Mbappé et grâce à des exploits de Messi sur coup de pied arrêté. Très clairement. Voilà. Et là, très clairement, Campos a pris la place officiellement de Galtier en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Cette victoire arrive vraiment sur la pointe des pieds, mais c'est un miracle que le PSG a gagné cet après-midi. Il faut en être conscient. C'est un miracle que le PSG ait gagné cet après-midi. D'accord, Lille n'a pas montré très clairement qu'il pouvait gagner, même à 3-2. J'ai l'impression que Lille a tout fait pour se faire battre. Surtout en fin de match. Voilà, j'ai pas compris un petit peu la gestion lilloise. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui reste leader. Le PSG qui reprend 8 points d'avance. C'est incroyable de se dire que le PSG a 8 points d'avance en Ligue 1 après toutes les purges qu'on a subies cette saison. Maintenant, tu as un Classico la semaine prochaine. Sans Mendes, sans Neymar. Je pense que ça va être la même chose que lors du dernier Classico. Et je pense que le PSG va perdre la semaine prochaine. Et va perdre aussi contre le Bayern. Parce que tout le monde nous explique que le Bayern c'est faible, qu'il y a moyen de faire quelque chose. Que le Bayern a perdu hier contre le Borussia Mönchengladbach. Mais tous les ans, le Bayern perd contre le Borussia Mönchengladbach. Peu importe l'entraîneur, peu importe l'équipe. Allez voir l'historique des matchs. Et moi je pense que voilà, tu prends encore 3 buts cet après-midi. Tu prends encore 3 buts. Vous vous rendez compte, depuis que la Coupe du Monde est terminée, depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG n'a pas réussi à faire un clean sheet. Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à faire un match sans prendre 2 buts. Donc voilà, ce soir tu gagnes, mais t'en prends 3. Tu gagnes, mais t'en prends 3. Et t'as vu ton entraîneur lâché par les joueurs. Parce que oui, ce soir, les joueurs en deuxième mi-temps ont lâché l'entraîneur. Oui, les joueurs ont lâché l'entraîneur. Et c'est Campos qui est arrivé sur le terrain. Et c'est Campos qui a pété un câble et qui a été l'entraîneur en fin de match. Et quand Campos devient l'entraîneur, tu passes de 3-2 pour Lille à 4-3 pour le Paris Saint-Germain. Alors je ne dis pas que Campos doit finir la saison. Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas? Pourquoi pas y penser? Pourquoi pas y penser? On nous explique qu'apparemment Campos a pris contact avec Mourinho et qu'Itike n'est pas apprécié dans le vestiaire. Il y a un clash entre Kipembe et Marquinhos parce que Marquinhos n'a pas apprécié que Kipembe aille voir quand même les supporters alors qu'il avait ordonné de ne pas y aller. Désolé Marquinhos, Kipembe est un vrai gars au moins.
mais la défense a été catastrophique. Bernat n'a pas le niveau, Kipembe, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'y arrive pas. Ramos, il a retrouvé son niveau. Voilà. Moi, franchement, j'ai vu que Campos est le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que Campos doit être mis sur le banc? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que quand vous voyez la réaction parisienne quand Campos arrive sur le banc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ces joueurs-là ne veulent plus être coachés par Galtier. Alors d'accord, il y avait beaucoup d'absents aujourd'hui. Hakimi blessé, Marquinhos blessé, bon ça c'est pas grave. T'as Mendes qui sort sur blessure, t'as Neymar qui sort sur blessure, ça commence à faire beaucoup. Mais est-ce une excuse pour en prendre 3? Est-ce une excuse pour arrêter de jouer à la 25e minute jusqu'à la 85e? Non, ce n'est pas une excuse. Et honnêtement, voilà. Là, j'ai été choqué. J'ai été choqué. On voit que Nasser Al-Khelaifi n'est plus du tout au match. Hein. À n'importe quel match, on ne le voit pas. Parce que QSI est en train de racheter Manchester United, hein, très clairement. On le sait. Alors, Neymar, Nuno Mendes blessé. L'équipe, on a vu encore une fois, hein, l'équipe est complètement coupée en deux. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'identité de jeu, il n'y a pas de solidité défensive, il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas de profondeur de banc, il n'y a pas de jeu collectif. C'est que sur les exploits individuels. Exploits individuels ou les coups de pied arrêtés. C'est tout. Sinon, la défense, c'est strictement rien. Et Mbappé, heureusement que tu l'as. Voilà, quoi qu'il arrive, que vous ne l'aimiez pas ou que vous l'aimez, que vous l'idolâtrez ou que vous le détestez, Mbappé est le meilleur joueur de cette équipe et il y a une Mbappé dépendance. Voilà, Mbappé, il rentre contre le Bayern, ça commence à jouer, ça commence à s'enflammer, ça commence à enchaîner les occasions. Là, il revient, il était même pas fait pour jouer 90 minutes et le mec te claque un doublé. C'est lui le patron, c'est lui le boss, il a 2 buts de Cavani, voilà. Alors, il faut aussi être conscient que Galtier a peut-être l'un des plus gros effectifs de cette Ligue 1. Et il est en train de réussir l'exploit de rien en faire. Vous vous rendez compte que 4 défaites d'affilée, il a failli faire l'exploit de faire 4 défaites d'affilée. Je crois que même Le Guen et Guy Lacombe n'avaient pas fait ça. Et le pire, c'est Messi. Messi qui te marque un but à la fin alors qu'on ne l'avait pas vu du match. Messi, il a été complètement inexistant, inutile. Inutile jusqu'à un certain point vu que le mec quand même marque à la fin. Voilà. On a vu quand même que Mbappé en avait ras le cul. Très clairement, moi je l'ai vu à 3-2 que Mbappé en avait ras le cul. Sur le 3e but, comment tu peux prendre un but comme ça? Le gardien qui dégage la balle, ça va direct sur Bamba qui marque, un but exceptionnel. Mais Mbappé, tu vois, sur le 3e but, il leur dit vous êtes 4 sur lui et vous n'arrivez pas à le contenir, vous n'arrivez pas à le prendre. Je pense que voilà, c'est peut-être les derniers mois de Mbappé au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain. Là je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. On va en reparler hein, sur le débrief de Nono. Mais voilà, j'ai bien peur qu'après ce but de Messi sur coup franc, l'émotion prenne le dessus. Et très clairement, qu'est-ce que va retenir les dirigeants du match de Messi? Le but sur coup franc. Alors que Messi a été catastrophique de la première à la 90e. Mais les dirigeants vont retenir le but qu'a mis Messi sur coup franc. Pour vouloir le prolonger. Alors qu'il ne faut pas le prolonger. Parce qu'il a été inexistant. Et c'est pas parce qu'il a mis un but contre Lille sur un coup franc qu'il faut le prolonger. Parce qu'il a été catastrophique. Je ne l'ai pas vu du match. On critique Soler à juste titre. On critique d'autres joueurs. Mais alors lui, Messi, il a été inexistant. Il a été inexistant pendant tout le match. Pendant tout le match. Mais voilà, pour moi, c'est une équipe qui n'a ni queue ni tête. Et apparemment, l'information qui vient de tomber de Canal+, hein, le PSG pense sérieusement à un retour de Thomas Tuchel. Voilà, c'est très sérieux, c'est une information Olivier Talaron, Canal+, juste après le match. Donc voilà, moi je suis pas pour, hein. Voilà, je ne suis pas pour, très clairement. Tu refais pas du neuf avec du vieux, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Cette équipe elle est malade, voilà. Très clairement cette équipe elle est malade. Et heureusement que tu as pris de l'avance en début de championnat. Heureusement que tu as pris de l'avance. Et heureusement que tu as Mbappé. Parce que si tu n'avais pas eu Mbappé lors de ces dernières années, je pense que tu n'aurais même pas été qualifié en Ligue des Champions en 2021-2022. Et là, peut-être que tu serais encore en train de perdre ce soir. Peut-être que tu aurais encore perdu ce soir. Tu aurais sûrement perdu ce soir si Mbappé n'était pas là. En tout cas, Mbappé revient, tu gagnes. Voilà. Tu avais enchaîné 3 défaites d'affilée. Mbappé revient en tant que titulaire et tu gagnes. Voilà. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Mais ça sert à rien d'analyser le PSG. Voilà. Ça sert à rien d'analyser le PSG parce qu'il n'y a strictement rien.
Voilà, on a vu qu'un entraîneur ce soir qui était perdu, un entraîneur qui est perdu et qui s'est fait devancer par son directeur sportif, qui est malmené par son directeur sportif, et un coach qui n'est plus désiré par personne, ni les supporters, ni les dirigeants, ni les joueurs. Donc voilà, tant mieux que le PSG a gagné, parce que je pense que le PSG va perdre la semaine prochaine et que le PSG va se faire éliminer de la Ligue des Champions. Voilà, parce que tu ne peux pas prétendre à quoi que ce soit quand tu prends 3 buts par match. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pendant tous les matchs, tu ne pourras pas seulement compter sur les exploits individuels. Ça marche quelques fois, mais ça marche pas sur le long terme. Très clairement, voilà. Ce soir, malgré la victoire 4-3, j'ai vu des choses graves qui se sont passées. En défense, au milieu, un ras-le-bol de Mbappé, un Campos qui prend la place de Galtier en tant qu'entraîneur. C'est un club qui marche à l'envers. Les propriétaires vont racheter Manchester United et je pense qu'ils vont laisser complètement de côté le Paris Saint-Germain. Ça c'est sûr et certain. Voilà les postos. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Tchuss.